Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 10 septembre. Aujourd'hui, je vous demande votre prière pour moi, car aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et je vous demande, s'il vous plaît, un cadeau, c'est de prier un Je vous salue, Marie pour moi. Merci. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 1. Quand l'un de vous a un différend avec un autre, ose-t-il bien aller en justice devant les injustes et non devant les saints? Ou bien, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous indigne de prononcer sur des riens? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? À plus forte raison les choses de cette vie. Et quand vous avez là-dessus des litiges, vous allez prendre pour juge des gens qui l'Église méprise. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous aucun homme sage qui puisse servir d'arbitre entre ses frères, mais on va en justice, frère contre frère. Et cela devant des infidèles. De toute façon, certes, c'est déjà pour vous une défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne pas souffrir plutôt l'injustice? Pourquoi ne pas vous laisser plutôt dépouiller? Mais non, c'est vous qui commettez l'injustice et dépouillez les autres. Et ce sont des frères. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni gens de mœurs infâmes, ni voleurs, ni cupides, pas plus qu'ivrognes, insulteurs ou rapaces, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et cela, vous l'étiez bien quelques-uns, mais vous êtes lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, ici, le Seigneur parle ici des tribunaux païens. Nous vivons, et c'est Paul, il est en train de dire, mais nous devons faire attention parce qu'il y a des choses que nous devons régler entre nous. Et sont de régler déjà dans l'Église, entre nous frères dans la foi. Et ne pas aller vous soumettre, Saint Paul dit, à des gens païens qui ne connaissent pas la vie chrétienne, les lois de la vie spirituelle, les principes de notre vie chrétienne, ne connaissent rien. Ils vont avoir un discernement complètement différent. Nous voyons aujourd'hui dans les tribunaux publics de nos sociétés comment les choses se passent. Ce n'est pas glorieux. Ce n'est pas glorieux. Mais ici, ça veut dire que nous devons, si nous avons la foi, nous devons avoir une attitude dans les difficultés en prenant dans la présence du Seigneur. D'ailleurs, Paul va dire, de toute façon, certes, c'est déjà pour vous une défaite d'avoir des procès entre vous. C'est déjà une honte. C'est déjà une humiliation. Ce n'est pas glorieux. Et Paul va dire quelque chose que c'est très dur, c'est exigeant, j'avoue. Pourquoi ne pas souffrir plutôt l'injustice? Pourquoi ne pas vous laisser plutôt dépouiller? Il va dire, mais et ça, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Il dit, mais non, c'est vous, les chrétiens, qui commettez l'injustice et dépouillez les autres. Qui sont les autres? Peut-être sont les païens. Ah, mon Dieu. Sont les chrétiens qui donnent un mauvais témoignage.
dans la société où les chrétiens sont. Parce que Corinthe, ce n'est pas une ville des chrétiens. Tout le monde est à la messe, tout le monde est catholique. Non. C'est une ville des païens. Et les chrétiens donnent un mauvais témoignage. Et Paul, il est vexé. Il est vexé. Et après, il va dire, voilà, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Et après, il va faire toute cette liste de péchés. Ni impudiques. Qui sont les impudiques? Les impudiques sont les gens qui commettent des actes sexuels hors de ce qui est le mariage religieux. Tous les ordres, toutes les façons de sexe, d'activités sexuelles, des gestes sexuels, hors du mariage religieux. Sont les impudiques. N'hériteront pas le royaume des cieux. Les idolâtres, ça veut dire qu'ils sont en train de suivre d'autres dieux, d'autres pratiques. Ni adultères, c'est qu'ils ne sont pas fidèles à l'époux ou l'épouse. Dépravés, qui font des actes de péché, de mauvais témoignages. Ni gens de mœurs infâmes, de mauvaises attitudes, mauvais comportements, mauvais témoignages. Ni voleurs, ni cupides. La cupidité, sont les avares qui veulent avoir les choses, l'argent et les biens. Ni les ivrognes, insulteurs, rapaces, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Paul, ici, il est dur, exigeant envers nous. Mais c'est comme ça, la foi, c'est comme ainsi la vie d'un chrétien. L'exigence de la vie chrétienne, d'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 59, à partir du verset 1. Alléluia, chantez au Seigneur un chant nouveau, sa louange dans l'assemblée de ses fidèles, joie pour Israël en son auteur. Pour les fils de Sion, allégresse en leur roi, louange à son nom par la danse. Pour lui, jeu de harpe et de tambours. Car le Seigneur s'est complet en son peuple, et donne aux humbles l'éclat du salut. Que les fidèles exultent dans la gloire, et que de leur place ils crient de joie. Les éloges de Dieu à pleine gorge. Verset 9. Gloire en soit à tous ses fidèles. Ici, il y a deux choses que ça me touche. C'est le Seigneur donne aux humbles l'éclat de sa victoire. Le Seigneur veut donner sa victoire aux humbles. Et dans tout ce que nous avons vu dans la première lecture, les conflits, voilà, les tribunaux, tout ça, ça concerne aussi des attitudes d'humilité. Il y a aussi l'humilité qui est présente. Et une autre chose, c'est chanter au Seigneur un chant nouveau. Un chant nouveau, ça veut dire un cœur nouveau. Qui ne se laisse pas récupérer par les péchés, par le mal, par l'accusation, par la vengeance et tout ça. Un cœur propre, un cœur libre. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 6, à partir du verset 12. Or, il advint en ce jour-là qu'il s'en alla dans la montagne pour prier. Jésus passa toute la nuit, dans la prière. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples, et il en choisit 12, qu'il nomma apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé les Zélotes, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devient un traître. Mais Jésus passe toute la nuit à prier avant de prendre une décision importante. La première lecture parlait des tribunaux, des juges, mais il faut d'abord bien prier déjà pour savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette situation, dans telle situation, dans telle situation.
comment Jésus allait faire à ma place? Comment l'Église me conseille? Voilà. Et nous voyons Jésus qui passe toute la nuit en train de prier pour faire un discernement, pour faire un choix. Et après, Jésus va choisir les 12. Parmi les 12, il y a Judas, qui va être un traître, mais il y a c'est Pierre, les premiers des apôtres, qui va aussi abandonner Jésus, qui va nier Jésus, il va dire « Je ne connais pas cet homme ». Au moment de la passion, il va dire « Je ne connais pas cet homme. Je ne sais pas de qui vous parlez, ce n'est pas moi. Je ne suis pas un de ses disciples. » Il a trahi aussi. Et nous pouvons aussi trahir Jésus. Chaque fois que nous péchons, nous faisons une trahison. C'est une trahison envers Jésus-Christ. Mais le Seigneur nous appelle, nous invite à les suivre. C'est le plus important. On peut tomber, il faut se redresser et il faut suivre Jésus. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Bernard. Nous le lisons dans l'Évangile, lorsque le Seigneur s'est mis à prêcher et, sous le mystère de son corps donné en nourriture, à instruire ses disciples sur la nécessité de participer à ses souffrances. Certains ont dit, cette parole est dure, et dès lors, ils cessèrent de l'accompagner. Mais comme Jésus demandait à ses disciples si eux aussi voulaient les quitter, ils répondirent, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.